On a tous pour mission de vivre une vie joyeuse, une vie pleine d'amour, de paix et d'abondance. Cependant, très peu d'entre nous y arrivent. Pourquoi? Parce que plusieurs n'osent pas aller au-delà du connu. Ils se limitent à une seule version d'eux-mêmes. Le saut dans le connu suscite dans eux tellement de peur qu'ils passent à côté de l'abondance de la vie, qui ne se résume pas à ce qu'on a, mais à ce qu'on est. La possibilité de créer plusieurs versions de soi et d'en faire l'expérience. Pour faire court, ils choisissent d'être des spectateurs au lieu d'acteurs dans le film de la vie. La vie n'est pas un processus de découverte, mais de création. Tu ne découvres pas ta vie, tu la crées à chaque instant. Ne cherche pas à découvrir qui tu as été, mais cherche plutôt à définir qui tu veux être. Voilà où se trouve l'abondance de la vie, le pouvoir que tu as de te créer à nouveau et en faire l'expérience. En cela, tu te déclares à l'univers, en cela, tu t'affirmes au monde. L'acte de création de ta vie commence par le choix de qui tu es. C'est qui tu choisis d'être que tu crées. C'est qui tu choisis d'être que tu expérimentes. Tu ne peux pas choisir d'être un perdant et expérimenter un gagnant. Tu ne peux pas choisir d'être un gagnant et expérimenter un perdant. Un gagnant expérimente un gagnant. Un perdant expérimente un perdant. Dans le film de la vie, tu as le choix de créer le scénario de ton expérience ou de subir le scénario de ton expérience. Tu es soit la cause ou l'effet du scénario de ta vie. Dans les deux cas, tu auras raison. Les circonstances de ta vie d'aujourd'hui sont les résultats de tes choix d'hier. Si tu n'es pas satisfait de ta création, cela signifie que tes désirs n'étaient pas en accord avec tes actes. Parce qu'il a ce que tu veux, il a ce que tu fais pour avoir ce que tu veux. La vie ne te récompense qu'à la mesure de tes mérites. Elle ne peut faire pour toi que ce qu'elle peut faire à travers toi. En réalité, elle ne t'apporte rien, sauf ce que tu peux t'apporter à toi-même. Que penses-tu, mériteur de la vie? Trouve la réponse à cette question. Aligne tes pensées, tes paroles et tes actes sur l'objet de ton désir. Ne t'accommode aucune excuse. Trouve les moyens dans ton cœur pour la manifestation de ce désir. Pour sortir de ta vie mécanique et des robots, va au-delà des règles et non au-delà des lois. Tu pourrais échouer, mais n'oublie pas que l'échec est un processus vers le succès. Hors de ta zone de confort. La vie commence à la limite de ta zone de confort. C'est une aventure qui ne te donne aucune garantie, sauf celle que tu te donnes toi-même. Ne jette pas le blâme sur les circonstances extérieures à toi. Prends tes responsabilités face aux conséquences de tes choix et décisions. Jeter le blâme, c'est céder son pouvoir et être une victime. Prendre ses responsabilités, c'est prendre son pouvoir et influencer les événements. Tu veux du miel? N'aie pas peur d'affronter les abeilles, car ils font partie du processus de l'obtention du miel. Ne cherche pas à transformer le monde, transforme-toi pour le monde. Bâtis-toi une vie qui épouse tes convictions et tes ressentis. Pour cela, trace ton propre chemin, au lieu de suivre les chemins tout tracés. Sois reconnaissant pour ce que tu as. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Ta vie est belle telle qu'elle est. Pour être acteur de la vie, tu n'es pas obligé d'être le premier sur le podium du monde, mais tu es obligé d'être le premier sur le podium de ta vie. Pour finir, sache que tu es un artiste et ta plus grande œuvre est ta vie. Fais d'elle un art. Tu as aimé la vidéo? Abonne-toi et partage. Parce que nous ne devons pas être les seuls à détenir la connaissance.